vous respectez assez au point de toujours lui obéir. Tout simplement à cause de ce qu'il a fait pour le Seigneur. Tout simplement à cause de la parole de Dieu. Ce n'est pas votre papa, ce n'est pas votre grand-père, ce n'est pas votre oncle ni votre maman. Mais y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous regardez et vous vous dites, peu importe ce qu'il me dit, je fais. S'il n'y a aucun nom qui vient dans ta tête, tu n'as pas d'aîné dans ta vie. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut que tu te soumettes à quelqu'un. Il faut que tu aies quelqu'un qui peut te dire, tu ne fais pas et tu n'argumentes pas, tu ne fais pas. Allô? Alléluia. Et tu dois en avoir un. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, il vous manque un aîné dans la vie. Il faut que quelqu'un ait droit de regard. Et ce n'est pas la personne à qui tu vas aller et tu racontes la moitié de la vérité pour que tu aies la réponse que tu désires. Non, 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 non. Ou tu mets tout sur la table. Tu dis, bon, voici ma situation, nanana. Et s'il te dit non, ben même si ça paraissait être l'investissement qui allait rapporter des millions, tu laisses tomber. Allô? Alléluia. Regardez, Paul continue à parler à Philémon. Regardez au 10e verset plutôt. Alors il dit, je t'ai pris pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Le choix de mots ici est tellement indicateur. Ce n'est que après avoir vraiment approché Philémon sur la base de la relation, d'avoir établi tout ce qu'on a entendu au départ, que Paul finalement a fait sa demande. Il demande à Philémon de faire quelque chose de difficile. Pour leur temps, c'était quelque chose de difficile. Un esclave qui s'est sauvé et qui volait par-dessus devait être corrigé pour servir d'exemple à tous les autres esclaves. Et Pierre, plutôt Paul, est en train de dire à Philémon ici, je te demande de ne pas faire cela. Il demande à Philémon de faire quelque chose de très difficile. Il lui demande de pardonner Onésime, qui lui a fait du tort et qu'il a par-dessus abandonné. Et Paul appelle Onésime, qui était un esclave. Paul appelle Onésime, qui était un voleur. Paul appelle Onésime, qui était un fugitif. Il l'appelle fils. Il dit littéralement qu'il est un de ses convertis. Alléluia. Je l'ai engendré dans mes liens, il dit. Il dit, je te le renvoie. Il renvoie à Onésime, à Philémon. C'est comme si il le renvoie pas seulement, regardez le champ de mots. Il dit, je te le renvoie comme mes propres entrailles. Oula, c'est lourd. Il dit, je ne te le renvoie pas juste comme un esclave. Je te le renvoie comme un fils, mais non seulement un fils, mais il est attaché à mon cœur. Il est essentiel à ma vie. C'est comme mes propres entrailles. Waouh! Alléluia. En d'autres termes, il est en train de dire, avant que tu décides, rappelle-toi, Philémon, que tu as affaire à un autre de mes fils. Avant que tu prennes une décision sur Onésime, souviens-toi que c'est aussi un de mes fils. Et considère ceci, de la même façon que je suis ton père, alors Onésime, c'est un frère pour toi. Si d'une quelconque façon je suis ton père, hein, le Seigneur, Onésime devient ton frère et il m'est cher,
il m'est précieux, alléluia, il est mes entrailles, il est un de tes frères. Et vous savez, Paul, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il est en train de mettre sa réputation en ligne pour un esclave qui a volé et qui a fui son maître. Il est en train de se mettre littéralement en danger pour une personne en qui il croit. Et un dirigeant va souvent se mettre en danger pour quelqu'un en qui il a cru. Amen. Alléluia. Et souvent, les autres ne vont pas voir le potentiel, mais il va voir le potentiel et il va avoir l'espoir qu'éventuellement ça va fleurir, éventuellement ça va donner du bon et il va prendre des risques encore et encore et encore avec la personne parce qu'il voit le potentiel. Paul utilise même un jeu de mots ici parce que onésime signifie tout simplement utile ou profitable. Paul admet qu'avant, Onésime était inutile, il n'était pas profitable, mais pour maintenant, il est devenu profitable. Grâce à sa conversion, il est devenu utile. Il est en train de dire qu'il n'est plus à ce qu'il était auparavant. Regarde, il est utile aujourd'hui. Et Paul veut que Philémon profite maintenant et jouisse de la conversion de cet homme. Il était esclave, il était païen, mais maintenant il est chrétien. Il peut mieux te servir parce qu'il est une nouvelle personne. Et quand probablement Paul parle de cela, il se rappelle probablement son expérience à lui. Il est en train de parler d'une place d'expérience. Il est déjà passé par là. Il a eu à être déçu et à être offensé par les gens dans son ministère. Il avait décidé de les abandonner, mais ces gens, alléluia, n'ont pas été perdus. Alléluia, cette personne s'est relevée dans sa marche et Paul a fait appel à lui par la suite. Nous le voyons dans Acte 15, regardez ceci, Acte 15, 37 à 40, la Bible nous dit Barnabas voulait amener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans les œuvres. Paul était déçu de Marc. Paul était déçu de son attitude et de sa lâcheté. Et il ne voulait plus rien avoir avec lui. Et ça a été un sujet de discorde. Tu dis Paul, oui Paul. Tu dis Barnabas, oui Barnabas. Ils se sont chicanés aussi à cause des gens. Et il lui dit, moi je ne veux plus Marc dans mon équipe. Je ne veux plus, je ne sais pas, tel dans la chorale. Lui, il est barré de la chorale parce qu'il n'arrête pas d'arriver en retard. Mais maintenant, on l'a mis chez les huissiers. Il a commencé à être à temps. Il s'est amélioré. Donc, ayons de la magnanimité. Amen. Et donnons-leur une seconde chance.